le chef de... Mais reste là. Eh bien, nous arrivons au terme de notre mission que nous avons commencé il y a une dizaine de jours. J'ai eu le plaisir de rencontrer des représentants des médias au début, au milieu et maintenant à la fin. C'est notre dernier jour. Et donc, dans le cadre de cette mission, nous avons rencontré d'abord à Douala les partenaires économiques du secteur privé, les grandes entreprises et les grandes banques. Et puis ici à Yaoundé, nous avons rencontré des parlementaires, les universitaires, la société civile et bien entendu les grandes administrations et les grands ministères. Donc nous avons fait une consultation entre guillemets avec l'ensemble de ces partenaires pour faire le point sur la situation économique, les performances économiques et les perspectives à moyen terme. Et donc c'est dans ce cadre-là que je suis venu informer le chef de l'État des résultats de nos premières conclusions et de la situation telle que nous la voyons. Donc voilà, dans ce cadre-là, je vais rentrer ce soir à notre siège à Washington pour préparer un rapport qui va être présenté à notre conseil d'administration à la fin du mois de juin à Washington et ensuite qui sera publié comme les rapports précédents sur notre site web. Vu du Cameroun, vu du FMI justement, monsieur le chef de mission, quelle évaluation faites-vous de l'économie camerounaise? Eh bien, comme j'avais l'occasion de le dire, nous avons été favorablement impressionnés par la bonne croissance en 2013 de l'économie camerounaise, qui était de l'ordre de 5,5%. C'est un signe encourageant dans un contexte d'inflation modérée, en dessous du critère de convergence de la CEMAC, et également dans un contexte où plusieurs grands projets d'infrastructures progressent. Nous avons d'ailleurs visité à la fois le port en eau profonde de Kribi et la centrale à gaz de Kribi. Comme je l'avais indiqué tantôt ce matin au ministère des Finances, il y a, comme dans tous les pays, un certain nombre de grands défis. Parmi ces grands défis, nous voyons la situation budgétaire qui reste tendue. Nous avons suggéré ce matin aux autorités de veiller à étendre la base des contribuables. Il y a des contribuables qui ne participent pas à l'effort national au niveau des impôts et des taxes, il faut aller les chercher. Également regarder les grands postes de dépenses pour voir quels sont les postes sur lesquels on pourrait éventuellement envisager des économies, puisque actuellement les dépenses de l'État sont supérieures aux recettes de l'État. Voilà. Et puis par ailleurs, nous avons également un autre problème, c'est que nous avons une forte croissance, mais on ne va pas nécessairement cette croissance se traduire au profit de l'ensemble de la population. Donc nous avons discuté de comment faire de cette croissance une croissance inclusive, c'est-à-dire une croissance où les gens voient l'amélioration au fil du temps de leur quotidien. Un mot sur le plan d'urgence que le gouvernement camerounais vient de lancer pour accélérer la croissance? Eh bien, c'est un plan d'urgence qui a été, nous avons vu le communiqué qui a été publié dans les médias. Il nous a été indiqué que ce plan d'urgence n'a pas encore été arrêté dans l'ensemble de ses détails puisque la présidence ne l'a pas encore approuvé. Ce que nous comprenons, c'est que ce plan d'urgence consiste essentiellement à redynamiser les administrations, à faire en sorte qu'on avance les engagements pris pour cette année, qu'on travaille plus vite, qu'on vérifie que la qualité aille de pair avec la quantité et qu'on se concentre sur un certain nombre de projets qui sont porteurs de développement.